Well, I left Chattanooga, boy, had a dollar and a dime. Headed out for Nashville on the Hard Rock Line. I'm working on that old steamboat and learned to rob and steal. When my feet had touched dry land, how happy I did feel. Been saving every penny for to make up through the fall. Working for that dollar, but it never adds up at all. But coming around the riverbank, heard the old train whistle sing. The very next thing you hear from me, I've been tied to a ball and chain. Well, come this time tomorrow, reckon I don't know where I'll be. But if it wasn't for that old sheriff, I'd be back in Tennessee, playing cards and crap games, not looking for the score. And if I ever get back home again, I'll never roam no more. Rhododendron juste entre le pêcher et le rosier ici, et je viens de voir que la camomille est en train de repartir. Là c'est de la camomille, là aussi. Du coup je suis vraiment contente parce que je l'avais perdue en fait il y a peut-être bien 1 ou 2 ans, et là elle est repartie. C'est le lit de fleurs avec la bourrache. Bon bien sûr hein, c'est l'automne donc tout a fané. Mais là, il y a les digitales qui sont là encore, qui vont remettre des fleurs l'année prochaine. Et là, j'ai mis le petit buisson pour donner un peu de couleur. Notre coin jasette. Et là, j'ai mis le pommier ici. Là, comme ça, on sera bien. Mon petit cocotte. Cheaper. C'est elle qui est toute vieillie, pauvre petite cocotte. Viens ma toutoune. Un peu le sous-bois. Et regardez l'anémone du Japon, comme elle est magnifique cette année. Elle est superbe. Je pensais qu'elle aurait souffert de la chaleur cet été. Et ben pas du tout. Elle est super jolie. Elle est d'un blanc, elle est même pas abîmée par les insectes. Même pas abîmée. Ça c'est le rosier de William et Kate. Il est vraiment très très beau, j'aime beaucoup, c'est un David Austin. C'est un beau rosier. Regardez un petit peu les roses comme elles sont blanches avec un peu de fond rosé. Anémone rose. Elle a bien poussé, je dois dire que d'avoir mis le tuteur, ça lui a beaucoup plu parce qu'elle a poussé en hauteur. Elle a vraiment poussé en hauteur. Bon, elle par contre, elle a fait les frais des insectes. J'agrandis mon espace sur la terrasse, juste à la sortie de la porte de cuisine. J'ai rajouté les rosiers. Voilà. En métal, j'ai mis les pensées. Je pense qu'elles vont pouvoir s'épanouir. J'ai récupéré une vieille assiette. Je sais pas qui c'est dessus. Bon, en tous les cas, elle est cassée. Elle était déjà brisée, mais je me dis, bah, c'est toujours... ça fait toujours une petite déco, ça fait mignon là, de mettre des petits trucs. Je voulais pas la jeter, je la trouvais sympa.
Voilà, donc là ce matin j'ai bien bossé. Bon alors ce matin j'ai bien travaillé dans le jardin, franchement j'ai profité de la matinée parce que c'est un peu couvert quand même. Le soleil est là mais il y a pas mal de nuages, il y a parfois des gouttes de pluie qui tombent. Et je me suis dit que si je fais pas ça ce matin, bah, j'aurais peut-être pas envie de le faire cet après-midi. Du coup, j'ai profité d'aller replanter les arbres, toutes les fleurs, les mettre en pot et tout. J'en ai profité ce matin. Je me suis dit, allez hop, comme ça, ce sera fait cet après-midi. Je prends ça plutôt cool devant une petite série avec leur passage parce que je ne l'ai pas fait hier. Du coup, je me suis reposée. J'ai tricoté. J'ai commencé la nouvelle couverture, la Cozy Blanket de Attic 24. J'avais fait la Woodland. J'avais mis le temps pour la faire, hein, mais c'est ça qui est le plaisir. Je me dis, même mon petit sac où je vais faire l'appliquer et tout, je pourrais les faire en une journée et puis quoi, on passe à autre chose. Mais non, c'est le plaisir, c'est pas la course. Du coup, la couverture, c'est chouette. Alors, j'ai cette couverture-là, puis j'ai la couverture hexagone à reprendre. Mais ouais, j'ai bien tricoté hier après-midi. Puis j'ai la misère avec ces chaussettes-là qui ont les fils coupés, c'est un peu n'importe quoi. Bon, en tout cas, cet après-midi, ça va être un après-midi relax. Là, on va aller dîner. Je vais aller mettre la tourte au four et puis on se retrouve plus tard. En tout cas, je voulais vous dire aussi que je vous remercie énormément pour tous vos messages que vous me laissez chaque jour, vos petits coucous, vos bonnes journées et tout. Et j'essaye de répondre dans la mesure du possible aux questions que vous me posez. Pensez aussi que de mon côté, j'ai tous les jours une vidéo à mettre en ligne et que ça prend du temps. Et aussi, j'ai pas toujours toutes les réponses. Par exemple, j'aimerais bien vous les donner, mais j'ai quitté le Québec il y a déjà plus de 4 ans. Donc je ne peux pas vous dire, ça passe vite le temps, je ne peux pas vous dire quelles sont les boutiques à visiter, ou voilà, mis à part les grands lieux nationaux comme les parcs, le parc de la Mauricie. Moi je suis du centre du Québec, donc je vivais ni à Montréal, ni à Québec. J'y allais comme vous en touriste ou faire des courses ou pour des choses administratives, mais je n'y vivais pas, donc je ne peux pas vous conseiller des boutiques en particulier. De toute façon, si vous allez dans le centre, déjà il y a des belles choses à voir dans les centres. Québec, c'est magnifique, ça fait très européen, mais voilà, Montréal, ça fait très nord-américain. Mais à part les parcs, les grands musées, les choses comme ça, je ne connais pas les boutiques de laine, je ne peux pas vous dire par exemple, vous voyez. Donc je m'efforce de répondre à vos questions comme je peux. Donc je suis désolée si ça ne correspond pas toujours à vos attentes peut-être. Mais en tous les cas, merci beaucoup pour vos messages. Et comme je vais passer une petite après-midi tranquillou, je vais vous laisser. Et puis je vous souhaite une très belle semaine. Et on se dit à demain. J'ai un petit souci avec mes chaussettes. J'ai passé le talon, tout ça, tout va bien. Et là, en fait, vous voyez, regardez, nœud. Il y a des nœuds partout. Et là, nœud. En fait, à l'intérieur de la pelote, il y a eu des fils carrément coupés. Voilà. Là, vous avez un bon exemple. Voilà, il est coupé à plusieurs endroits. Juste à l'intérieur. J'ai pas eu de problème au début. Et en fait, je pense qu'il y a eu pas mal de morceaux de fil de couper. Et au lieu de mettre la pelote de côté, ou je sais pas moi, de faire des raccords, ça a été mis comme ça. Du coup, je tricote et j'arrive, pouf, j'ai plus rien au bout. J'étais obligée de faire des nœuds magiques pour pouvoir faire passer ça, mais bon, c'est pas Jojo, hein, franchement. Ouais, bon, c'est tout, je vais les terminer. Là, je suis arrivée à la couleur juste avant le orange ici, qui va faire ma transition. Donc là, je vais m'arrêter, je vais changer, je vais prendre une couleur à part pour faire la bordure. Mais moi, je suis un peu déçue quand même de faire sans arrêt des nœuds, quoi, en fait. C'est pas plaisant, hein. Alors, le truc maintenant, c'est de trouver le fil qui va pouvoir venir faire ma bordure. Donc, là, ça va faire trop bizarre. Ce violet-là, encore plus. Non, ça, c'est pas le même vert. Bon, je vais chercher. À la rigueur, j'ai du gris qui pourrait très bien le faire. Mais ça m'embête de piocher dans le couple, quoi. Je sais pas, je vais regarder. Je vais chercher.
Alors je pense avoir trouvé. Si je mets ma chaussette juste à côté, je vais vous dire, je vais regarder ce que ça donne. Là non. Et là je le sens bien. Quoique j'ai du gris aussi. Ouais mais c'est plus... Attendez, c'est plus du gris brun que du gris gris. Mais ça pourrait aller. Bon, je vais essayer. De laine mondine que j'adore. Si je mets ma chaussette à côté, voilà ce que ça donne. Ça fait triste. Si je prends le vert, ça peut aller parce que ça fait automne, quoi. Ça va bien avec. Ouais, je crois que je vais prendre le vert comme ça, le vert un peu kaki. Ouais, je vais faire ça.